Edmond Kwaku Yao, soit salué. Bonsoir, bonsoir à tous, connectez-vous, connectez-vous, bonsoir à tous, connectez-vous. Connectez-vous et pour ceux qui peuvent partager la vidéo, sécuriser la vidéo. Sécuriser la vidéo, partagez-la. Bonsoir, 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 connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, on va vous parler donc. Le ministre Kone Katina est au Burkina. Jacques Olivier, soit salué. Merci de vous connecter, merci de vous connecter, merci de vous connecter. Merci également de faire suivre la vidéo. Voilà. Nous allons parler de la présence du ministre Kone Katina au Burkina. Merci, merci de liker, merci pour les cœurs. Merci beaucoup Daniel Dimi, merci, ça fait 2 jours ma soeur de cœur. Ça fait 2 jours que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci, merci de liker la vidéo, merci de ce que si vous ne me voyez plus trop sur Facebook, excusez-moi, mais vous voyez les difficultés que j'ai sur Facebook. Quand je me connecte, quand je fais les directs, mes vidéos, mes suiveurs ne reçoivent pas les notifications et c'est difficile depuis un certain temps. On ne fait pas des directs sur Facebook et on va avoir même plus de 20 personnes connectées. Cela est vraiment un problème. Donc on est plus sur TikTok maintenant que Facebook. Voilà, c'est vrai, je reçois vos commentaires, vos messages, on ne te voit plus connecté. Pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, vraiment c'est difficile quand tu es connecté. Sois salué et attendez que quand je ne mets pas mes verres, je ne vois pas bien. Voilà. Kodia Daniel, épouse Nguessan, soit salué. Franck David, soit salué. Evsni Kwapilp, soit salué. Ton nom là, c'est difficile. Hein? Voilà, donc je vais compter sur vous ce soir pour que les choses changent. Et il faut partager cette vidéo, il faut liker, il faut sécuriser la vidéo parce qu'on est beaucoup attaqué. Voilà, on est beaucoup attaqué, vous voyez qu'on descend là. Voilà, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéos trop sur Facebook maintenant. Je ne fais pas trop de vidéos sur Facebook. Voilà, parce que je suis vraiment attaqué sur Facebook. Voilà, donc je compte sur vous pour liker cette vidéo parce que nous voulons parler. Par la grâce de Dieu, ça va. La santé, à part la chaleur qui veut nous tuer ici, on est là, on ne se plaint pas par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, on est là. On est là. Dieu est grand. Oui. Quand tu es dans la vérité et tu crains Dieu dans toutes choses, tu mets Dieu dedans et je pense que tu n'as pas de problème. Voilà, donc ça va. On est là. Merci beaucoup, Kodia Daniel, épouse Nguessan. Merci. Merci. C'est ton nom, Kodia. Ça fait un an de chez moi, du Caton au Zabia.
Merci donc à vous qui êtes déjà là, on va commencer parce que je ne m'attends pas à un grand nombre, je connais les difficultés de ma page. Voilà, je connais les difficultés de ma page, donc je ne m'attends pas à un grand nombre. Si aujourd'hui on a dépassé, Dieu merci. Si on a atteint 50, c'est que peut-être mon problème est en train d'être réglé. Parce que je n'entends même pas 20 depuis un certain temps. 20 personnes étant connectées. Je n'entends pas. Voilà. Pour une page qui a plus de 88 000 abonnés, tu es en direct, tu ne peux pas atteindre 20 personnes connectées. Ouais, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Mais on va faire avec. Voilà. Les Ivoiriens qui suivent mes vidéos, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer, vous tous qui soutenez le travail que je fais, que Micro fait, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. Je voudrais vous saluer. Voilà, sur TikTok, c'est le même nom Micro. Voilà, abonnez-vous à ma page parce qu'on fait plus les lives là-bas maintenant que sur Facebook, compte tenu des difficultés que nous avons. Voilà. Donc, je voudrais vous dire merci. Le travail que nous faisons, j'ai l'habitude de dire que Gbagbo Laurent ne m'a pas mis en mission. Le président Laurent Gbagbo, qui est le président de mon parti politique, ne m'a pas mis en mission. Le parti politique ne m'a pas mis en mission. Voilà. Donc, ce que j'ai dit dans mes vidéos m'engage. Voilà. Ce que j'ai dit dans mes vidéos m'engage. Il faut qu'on le souligne. Parce que certaines personnes pensent que on est envoyé par nos partis politiques. Ce qui fait que souvent, je donne des conseils aux faiseurs de vidéos. Il faut que tu saches que quand tu prends ton téléphone et tu mets ta caméra devant toi et tu parles, ce que tu dis là, ça t'engage. Tu es responsable de ce que tu dis. Même si tu parles au nom, tu parles pour un homme politique et que tu insultes des gens qui l'ont insulté et que tu le défends, sache que ce que tu dis t'engage. L'homme politique ne t'a pas envoyé. Voilà. L'homme politique ne t'a pas envoyé. Avant de venir faire cette vidéo, je n'ai pas appelé la direction du PPACI pour dire je vais faire une vidéo, qu'est-ce que je dois dire et ça. Non. Je prends la responsabilité sur moi de venir faire une vidéo parce que je me dis que je dois communiquer, je dois parler. Il s'agit de mon pays, je dois parler. Donc, Gbagbo Laurent ne nous envoie pas de faire des vidéos. Voilà. Le PPACI est un parti politique bien organisé. Le PPACI lui-même a sa page Facebook. Le PPACI a même une télévision web. Le PPACI est bien organisé. Le PPACI a sa tribune. Même quand le PPACI organise un meeting, le responsable du PPACI qui tient le micro pour animer le meeting, les propos qu'il tient, si ces propos-là doivent l'amener devant la justice, c'est lui qui est responsable de ces propos qu'il a tenus. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Voilà. Quand on te prend, on te met en prison pour tes propos, le parti, tout ce que le parti peut faire, peut-être c'est de t'aider à te trouver peut-être à payer les honoraires de ton avocat. Mais là aussi, il faut que tu sois militant parce on est sur les réseaux sociaux, mais officiellement, d'autres ne sont pas militants. Des partis, ou bien des gens parlent de Gbagbo Laurent parce qu'ils aiment Gbagbo Laurent, mais ils ne sont même pas reconnus dans son parti politique. Donc, on peut attraper quelqu'un, le mettre en prison pour une vidéo qu'il a fait, et les gens vont commencer à insulter Gbagbo, on va commencer à insulter le PPACI pour dire, voilà, on met les gens en prison, le PPACI ne fait rien. Non, le PPACI n'envoie personne faire des vidéos. Je pense que c'est le cas pour tous les partis politiques, à part ceux qui payent les gens parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir, ils pensent que tout le monde peut dire ce qu'ils veulent aux gens et puis il n'y a rien. Donc ils payent les gens pour dénigrer les gens, à part ceux-là. Mais le PPACI, moi je suis militant du PPACI. Si demain j'ai une tribune où officiellement le PPACI m'a mandaté de faire son travail, donc j'ai une lucane où je parle au nom du PPACI, vous le saurez.
Mais mes vidéos que je fais là, quand je suis sur ma télévision web, c'est moi, micro. C'est pourquoi ma télévision s'appelle Micro TV. C'est pour moi. Voilà. Donc, le PPACI ne m'envoie pas. Si demain vous me voyez derrière les barreaux ou bien je suis enchaîné parce que j'aurais dit quelque chose sur la toile, je suis responsable de ce que je dis. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous devons faire attention dans tout ce qu'on dit pour ne pas que demain on dise pour Gbagbo Laurent on m'a mis en prison, pour le PPACI on m'a mis en prison, pour celui-ci on m'a fait ça. Non. On peut faire la politique, on peut faire des vidéos sans insulter, sans dénigrer quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes à l'opposition, notre travail, c'est de nous attaquer aux réformes politiques du parti au pouvoir, qui est le PPA et le RHDP. Voilà. Ils ont décidé de dénigrer Gbagbo Laurent, ils ont décidé d'insulter Gbagbo Laurent. Mais nous, on n'est pas obligé de faire comme eux. Nous, on n'est pas obligé de faire comme eux. Vous comprenez? Voilà. On n'est pas obligé de faire comme eux. Chacun a reçu son éducation. Et chacun fait selon son éducation. Vous comprenez? Voilà. Donc, je voudrais... Parce que tout dernièrement, j'ai appris qu'ils ont arrêté un de nos frères au pays, qui était cyberactivisé. Ils ont montré une de ses vidéos. Et d'autres ont commencé à dire, voilà, ils ont attrapé le gars, le PPACI ne fait rien. Ils ont attrapé aussi Steve Biko, le PPACI ne fait rien. Je voudrais nous rappeler que les vidéos que nous faisons devant la justice, PPACI n'est pas responsable. Voilà. Et les gens qu'on attrape, PPACI peut peut-être les aider, sans que vous ne le sachiez. Parce que si officiellement quelqu'un, tout de suite on l'a attrapé pour des vidéos qu'il a fait, peut-être des propos qu'il a tenus qu'on lui reproche. Si PPACI prend position officiellement derrière lui, ça veut donc dire qu'on va plus encore aggraver son affaire. Il y a tout ça. Donc, ne pensez pas que le PPACI ne fait rien ou bien le PPACI est ceci. Il y a des Ivoiriens qui se lèvent, qui défendent Gbagbo Laurent sur les réseaux sociaux. Gbagbo Laurent ne les envoie pas. Le PPACI ne les envoie pas. Ils ne sont même pas militants du PPACI. S'ils ont des problèmes avec la justice, ce que nous, on peut continuer à faire, c'est de dénoncer l'injustice. C'est quand on va se taire sur ça, peut-être qu'il y a un problème. Parce que on ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour son opinion. C'est donc le travail que les partis politiques doivent continuer à faire, c'est de dénoncer l'injustice. C'est tout ce qu'on peut faire. Vous comprenez? Voilà. Mesdames et messieurs, ce soir, nous sommes là pour parler du voyage qu'a effectué le ministre Kone Katina au nom du président Laurent Gbagbo au Burkina Faso. Pourquoi nous voulons parler de ce voyage? Parce que, encore une fois, les militants du RDR Sinus A. Je ne sais pas si c'est toi maintenant on envoie pour me donner les thèmes que je dois traiter. Sinon, le thème de appel de Benoît, je l'ai déjà traité. Mais là, je l'ai traité sur TikTok. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi tu veux, c'est toi qui dois me donner les thèmes. Toi, l'appel de Benoît, la façon dont tu l'as compris, tu le traites comme ça. Pourquoi c'est pour moi que tu attends? Alors, le président Laurent Gbagbo a été invité à une cérémonie au Burkina Faso. Il a envoyé son collaborateur. Ce monsieur qui est vraiment loyal. Oui, Kone Katina, il est loyal. Kone Katina, depuis son exil au Ghana, est resté fidèle au président Laurent Gbagbo. On connaît la situation en Côte d'Ivoire. Vu la région de Kone Katina et ceux qui sont au pouvoir, les difficultés dans lesquelles était le président Laurent Gbagbo, personne n'espérait que le président Laurent Gbagbo pouvait aujourd'hui être en Côte d'Ivoire et faire la politique. Kone Katina, qui était donc au Ghana et qui était poursuivi de partout, on disait de lui qu'il avait fui avec des milliards. Kone Katina pouvait revenir, demander pardon à ses frères qui sont au pouvoir
et aujourd'hui peut-être avoir un poste dans le gouvernement. Même se proposer, aller témoigner contre Gbagbo Laurent, il serait le bienvenu. Ce Kone Katina là, au Ghana, à l'exil, Kone Katina est resté fidèle. Hervé Villa, soit salué mon frère, est resté fidèle au président Laurent Gbagbo. Il était même son porte-parole, malgré qu'il était en prison. Et le problème qu'il y a eu au FPI avec Afi N'Guessan, les Kone Katina sont restés fidèles. Voilà. Et ces gens de personnes, on ne peut que les respecter. Alors, le Burkina, il y a un mouvement là-bas qui sensibilise sur l'amour de sa patrie et la paix, à organiser une manifestation et à associer le nom du président Laurent Gbagbo à cette manifestation. Ce qui nous retient ici, c'est le thème même de la cérémonie. L'amour de sa patrie. L'amour de la patrie. La culture de la paix et l'amour de la patrie. Vous comprenez un peu? Et c'est à cette cérémonie-là, les gens ont regardé en Afrique ici. Ils ont vu que le président Laurent Gbagbo mérite d'être associé à cette cérémonie. Mais dans quel pays? Au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Kone Katina arrive là-bas, les télévisions groupent sur lui. Il passe sur les plateaux télé. Il est même l'une des télévisions burkinabé. Il est même passé dans le journal de 20h, leur chaîne qu'on appelle 3 TV. Il est passé sur cette chaîne, dans le journal de 20h. Il est passé avant, là je n'ai pas vu l'extrait, mais même la télévision nationale burkinabé l'a interviewé. Donc quand les militants du RDA ont vu ça, ils ont commencé à insulter encore Kone Katina comme ils savent le faire. Parce que pour eux aujourd'hui, on n'a pas le droit de collaborer avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, un Ivoirien ne doit pas aller au Burkina parler. Parce que pour eux aujourd'hui, le Burkina est un pays ennemi. Aujourd'hui, il faut lapider tous les Burkinabés, il faut insulter le Burkina. Voici la mentalité du militant du RDR. Alors, quand le ministre Kone Katina va au nom du président Gbagbo Laurent au Burkina, c'est comme si on venait de blesser les militants du RDR. Ils ont donc envahi la toile. Ils ont envahi TikTok en train de faire donc les panels pour insulter Kone Katina, pour lui dire tous les noms. Frères et sœurs, calmez-vous. 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 On ne court pas. Je vous ai dit que votre erreur, c'est que c'est vous qui avez commencé les premiers. Maintenant, le problème, c'est que vous oubliez. Vous avez tellement une mémoire courte que vous oubliez. Vous oubliez. Courant là, ça va compter, mais on va voir comment il fait chaud. On va te mettre quand même. Pendant que tu marches en même temps, notre poche la fait clic. Hein? Vous oubliez, c'est ça votre problème. Ce que vous avez fait là, vous l'oubliez. Aujourd'hui, parce qu'un Ivoirien allait au Burkina, ça devient un problème. Aujourd'hui, parce qu'un Ivoirien allait à une cérémonie au Burkina, c'est un problème. Parce que c'est pour ça que je suis assis ici. C'est pour vous dire ça que je suis assis ici. C'est pour vous dire ça que je suis assis ici. Parce que moi, je ne comprends pas qu'un militant du RDR insulte aujourd'hui un Ivoirien qui va au Burkina. Mais le Burkina, nous, on doit aller là-bas. Là où aujourd'hui on parle de la paix au Burkina, on parle de l'amour de sa patrie. Si c'est le nom de Gbagbo Laurent qu'on dit là-bas, mais nous, on va aller là-bas.
Parce que hier, vous avez dit au Burkinabé que c'est Gbagbo Laurent qui ne les aimait pas. Vous avez dit au Burkinabé que c'est Gbagbo Laurent qui les tuait dans ce pays. Donc si aujourd'hui les Burkinabés ont compris, et là où vous leur avez dit que se trouvait leur bonheur, là-bas, la natte est devenue chaude. Et qu'ils courent vers le président Laurent Gbagbo, on va les accueillir. Parce que nous, on les a toujours accueillis. Les Burkinabés, là, ils sont toujours avec nous. Donc, si aujourd'hui, ils ont compris que Gbagbo Laurent n'a rien contre les Burkinabés, Gbagbo Laurent n'a rien contre les étrangers, ça vous fait mal. Parce que vos mensonges ont été découverts. Ça vous fait mal parce que vos mensonges ont été découverts. Ça vous fait mal parce que Kone Katina profite de cette tribune pour dire encore la vérité. Ça vous fait mal. Parce que c'est vous, quand vous insultez les gens, il faut que tout le monde vienne insulter. Quand vous n'êtes pas d'accord, il faut que tout le monde soit comme vous, on n'est pas d'accord. C'est aujourd'hui, vous avez l'amour de la Côte d'Ivoire. Mais je prends l'exemple de Orémi que vous avez, d'après vous avez mis en prison. Il régnait à l'ouest. Vous avez pris le pouvoir là. Pendant des mois, même j'ai envie de dire des années, vous l'avez laissé régner à l'ouest. Mais pendant ce temps, vous couriez derrière les Ivoiriens. Vous couriez derrière les Blé Goudé. Vous couriez derrière les Lida Kwasi. Vous couriez derrière les Madame Gbagbo, les Michel Gbagbo, les Simone Gbagbo, les partout, les Ivoiriens. C'est eux que vous étiez en train de traquer. Les Don Melo, les Kone Katina, c'est pour eux là que vous étiez partout. Pendant ce temps, Orémi, il régnait dans la forêt là-bas. Les Ivoiriens ne pouvaient même pas aller dans leur plantation. Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on vous le dise. Et Orémi, là, il régnait. Personne ne l'inquiétait. Il fallait d'abord attaquer les Ivoiriens. Il fallait d'abord prendre les Ivoiriens partout. Les mettre à prison. Tuer même d'autres. Mais Orémi, c'est un Burkinabé. Et puis, il a fait camp à l'ouest. Il commande des forêts là-bas. Et puis, il était là-bas. Et vous n'étiez pas inquiétés. Les pleurs des Ivoiriens, des guerriers, ça ne vous disait rien. So, aujourd'hui, vous savez que le Burkinabé, là, on doit le fuir. So, aujourd'hui, vous savez qu'on doit fuir le Burkina. Mais hier, quand visage découvert, certains jeunes Burkinabés ont laissé le Burkina. Ils ont pris le treillis de Côte d'Ivoire, des armes. Et ils chassaient le Guéré à Boaké. Ils chassaient le Bété à Korogo. Ils chassaient le Wébé à Bundiali. Ils chassaient l'Atier à je ne sais où. Le Guéré est chassé à Man. Des Burkinabés. Ils sont là, on les voit, ils ont des armes à main. Vous les applaudissez. À ce moment, vous n'aviez pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Vous ne saviez pas que quel que soit le problème, un étranger ne peut pas venir dans ton pays et puis prendre arme contre ton frère. Tu n'as pas à le soutenir. Parce que le problème là, c'est notre problème. Mais tout, là, à Bobo, le film est là. Vous pouvez aller sur YouTube. Le monsieur qui dit, c'est ici on était, c'est ici on a tué les soldats de Gbagbo Laurent. Ce monsieur-là, il n'est pas ivoirien. Mais quand il parlait là, vous étiez derrière lui, vous les militants du RDR qui nous insultent. Là. Vous étiez d'accord avec lui. À Boaké, là où on égorgeait les gens, ils montrent. Quand on les prend là, c'est ici on les égorge. Quand on prend, c'est ici on fait. Qui étaient les gens de Gbagbo? Ceux qui étaient les gens de Gbagbo, c'était qui? C'était des Ivoiriens, des policiers ivoiriens, des gendarmes ivoiriens, des militaires ivoiriens. Ils sont guéris, ils sont Atier, ils sont Bété, ils sont Dida, ils sont Abé, ils sont de toutes les ethnies, ils sont des Ivoiriens. C'est eux que vos enseignants l'ont tué et ils étaient contents. Et vous les applaudissez. Et votre Alassane Ouattara aujourd'hui, qui est au pouvoir, et vous applaudissez là, disait que
Tout le nord, là, c'était ces militants qui étaient là-bas. Parce qu'au nord, en ce moment-là, tu es guéri, tu ne peux pas vivre là-bas. Tu es bêté, tu ne peux pas vivre là-bas. Aujourd'hui, c'est vous qui venez et vous nous parlez de tribalisme. C'est vous qui parlez de tribalisme. Ouattara et son parti peuvent s'asseoir et puis dire aux gens qu'ils sont tribalistes. Dites à Mamadou Touré, s'il ne connaît rien là, il n'a qu'à s'asseoir, nous on va lui enseigner des choses. Je ne suis pas PDCI. Mais ce que Mamadou Touré appelle tribaliste, c'est pas être tribaliste. Thiam est un homme politique. Si tu écoutes le discours de Thiam et dans son discours politique officiel, tu sens qu'il y a du tribalisme dedans, il faut le dénoncer. Mais Thiam, qui se dit baoulé, va à Soubré à l'étranger. Il quitte Yamoussoukro chez lui et il va à Soubré. Avant son activité politique, il prend la bénédiction de ses parents baoulés qui sont à Soubré. Ça, c'est pas ça qu'on appelle du tribalisme. C'est pas ça qu'on appelle du tribalisme. Tout homme peut faire ça. Parce que ce cadre-là, cette assise-là n'est pas politique. Cette assise-là n'est pas politique. Vous comprenez? Quand vous êtes suspendu comme ça, et c'est vous qui dites, je suis bêté de Dalois. Mais si tu es bêté de Dalois, le jour où tu vas à Beauville, les bêtés de Dalois qui sont là-bas, là, avant d'aller animer ton activité, politique, si tes parents bêtés de Dalois là, sont à Beauville, tu les reçois. Ils te reçoivent, ils te donnent à manger, ils te donnent à boire. Et tu prends leur bénédiction, maintenant tu vas à ton activité politique. Ça là, c'est pas être tribaliste. Parce que quand tu arrives, moi aujourd'hui, je suis ici là. Demain, si je viens à Côte d'Ivoire, Babo Laurent me dit, Dago, c'est toi qu'on envoie à Korogo pour animer un meeting. Avant d'arriver là-bas, le président Babo m'a dit, par exemple, aujourd'hui est lundi, il me dit, le samedi prochain, tu vas animer un meeting. Je prends déjà des connaissances. Je suis de Gagnois. Est-ce qu'à Korogo, il y a une association des bêtés de Gagnois? On dit oui. J'ai dit ok. J'arrive là-bas. Il faut que je salue mes parents avant d'aller faire mon activité. Donc quand j'arrive à Korogo, je prends en tâche, qu'il soit PPACI, qu'il ne soit pas PPACI, ils me reçoivent en tant que leur fils. Le président de l'association peut ne pas être de même parti que moi. Mais le fait que je sois de Gagnois et que je sois arrivé à Korogo, ils peuvent me recevoir, ils peuvent me donner à manger. Et là, même mes parents, là, déjà, ils peuvent me donner les nouvelles de la ville pour dire, ah, le meeting pour lequel tu es venu là, il faut l'annuler parce que ce qui se passe dans la ville, c'est pas bon. C'est-à-dire, mes parents peuvent déjà me donner des nouvelles. Parce que cette assise, elle n'est pas politique. Ou, ils me reçoivent bien et puis me disent, on te bénit, va, que ton activité se passe bien. Mais ceux qui m'ont reçu ici, là, ils peuvent ne pas venir à mon meeting politique. Ils peuvent ne pas venir à mon activité politique parce qu'ils ne sont pas de même bord politique que moi. Mais ici, on était assis ici en tant que bêtés de Gagnois. On était assis ici en tant que frères et sœurs de Gagnois à Korogo. Donc quand j'ai fini ici et je vais maintenant au milieu du village pour mon activité, il y a ceux qui étaient ici qui peuvent ne pas venir là-bas parce que ça ne les concerne pas, parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne sont pas de même parti avec moi. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire, Thiam, le fait qu'il a été reçu par des baoulés de Soubré et ils l'ont béni avant d'aller faire son activité politique, il est donc tribaliste. C'est quand tu n'as vraiment pas de village que tu parles comme ça. Quand tu n'as vraiment pas de village que tu parles comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est quand tu n'as vraiment pas de village que tu parles comme ça. Quand tu es certainement d'un village là que tu parles comme ça. Mais quand tu es fier de tes parents, tu ne parles pas comme ça. Donc, revenons pour dire que Kone Katina, je vais vous faire écouter un peu.
Pour ceux qui suivent, partagez la vidéo, likez. Aujourd'hui, on est en train d'arriver à 20. C'est bon, parce que ça fait des jours, je ne fais pas 20 même là. Faites un peu, on va monter. Et politique du PPACI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous ferons un tour de l'actualité ivoirienne et sous-régionale. Pour vous à présent, Justin Katina Koné, il est ancien ministre de Côte d'Ivoire, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Alors, vous êtes présent à Ouagadougou pour représenter Laurent Gbagbo, qui est l'invité des ambassadeurs de paix et autres. C'est une initiative organisée par le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Et justement, pour en parler, dites-nous que représentent pour vous ces valeurs de cohésion sociale et de paix. Oui, alors je vais vous remercier. Oui, son excellence le président Laurent Gbagbo a été l'invité d'honneur de cette cérémonie. Empêché, il m'a fait l'honneur de le représenter. Et évidemment, notre présence à ces assises traduise la volonté affichée du président Laurent Gbagbo d'œuvrer toujours pour la paix. Dans les circonstances actuelles où nos États sont traversés par des contradictions énormes, qui peuvent être des contradictions internes comme externes, il est bon que la paix soit... Voilà. Frères et sœurs, je ne vais pas tout montrer. Faut pas... Facebook va me créer des problèmes. Donc, Koné Katina était au Burkina, il a représenté le président Laurent Gbagbo là-bas, là où on parle de la paix. Voilà. Gbagbo Laurent est invité d'honneur. Koné Katina l'a représenté. Parce que l'Afrique est en train de comprendre. Vous avez manipulé l'Afrique, la communication, partout. Et c'est ce que le président burkinabé a dit, Ibrahim Traoré. Il a dit, et c'est allé fort, et ça sonnait fort. C'est-à-dire, c'est ce que vous essayez de faire aujourd'hui, mais ça ne veut plus prendre. Ça ne va plus prendre. C'est-à-dire, vous avez fabriqué un personnage de Gbagbo que vous présentez aux gens pour qu'on puisse le détester. Donc, les gens l'ont détesté, mais aujourd'hui, la vérité a éclaté. Vous-même, vous êtes là, vous ne vous rendez pas compte. Aujourd'hui, les gens parlent de Gbagbo Laurent partout. Gbagbo Laurent est un exemple aujourd'hui. La dernière fois, j'étais là au Cameroun. Un chanteur chante le nom de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, tout le monde aujourd'hui l'a classé. Tout le monde parle de lui aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique libre, Gbagbo Laurent est un exemple. Le combat panafricain, Gbagbo Laurent est inscrit. Vous avez des problèmes. Vous voyez aujourd'hui. Voici les ébriers qui pleurent. On dirait que Gbagbo Laurent savait ce qui allait venir après. Quand il a été reçu à Songon, il a tracé l'histoire des ébriers. Aujourd'hui, regardez ce que vous vivez. Regardez le problème. Et ce que Gbagbo Laurent disait, des ébriers. Gbagbo, son problème, c'est qu'il connaît la Côte d'Ivoire. Comme lui-même, il a dit, mon problème, c'est que ce que je sais, et ce que je vois, et ce que j'attends, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Ce monsieur-là, vous voulez que nous, on le lapide. Vous voulez que nous, vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire, et puis vous l'insultez là, vous voulez qu'on fasse comme vous. Vous qui insultez Gbagbo Laurent pour vos intérêts personnels, parce que vous voulez être vu, parce que vous voulez manger des gens, d'après vous êtes allé à l'école, vous n'êtes pas digne de ce que vous avez appris à l'école pour que vous ayez à manger. Mais insultez Gbagbo Laurent matin, midi, soir, c'est ça qui va vous donner à manger. Vous voulez qu'on fasse comme vous. On ne peut pas faire comme vous. Parce que ce monsieur, il ne nous a rien fait. Quand je regarde la vie du président Laurent Gbagbo, c'est moi qui lui dois. Parce que Gbagbo Laurent lutte pour ma dignité. Le combat de Gbagbo Laurent, c'est pour moi ma dignité. Oui, quand un homme passe, on doit savoir que c'est un homme qui passe. C'est tout ce que nous recherchons. Et quand un homme passe, quand tu passes devant quelqu'un que tu dois, tu ne peux pas marcher la tête haute. Aujourd'hui, quand vous parlez de Gbagbo Laurent, c'est aujourd'hui vous vous rappelez que Gbagbo Laurent gouvernait la Côte d'Ivoire et comme il était un homme politique, si on doit parler de lui, c'est de sa gouvernance qu'on devait parler. Oh hier, ce n'était pas sa gouvernance qui vous intéressait. Mais c'est vos problèmes personnels. On vous a dit si Gbagbo au pouvoir, il va nous tuer. Donc il faut à tous les prix que Gbagbo Laurent quitte le pouvoir. S'il faut faire
les compromis diaboliques, il faut les faire, mais Gbagbo Laurent doit quitter le pouvoir. La Côte d'Ivoire qui est là, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voulait éviter, c'est dans ça qu'on continue. C'est l'Occident qui construit la Côte d'Ivoire. C'est elle qui l'a toujours construite. Vous comprenez? Tout ce que nous avons en Côte d'Ivoire, là, ce sont les Français qui construisent. Et pourquoi ils ne veulent pas nous laisser? Vous comprenez? Vous faites bouche comme si vous faites quelque chose là-bas. On vous laisse naître une gestion, vous détournez tout l'argent. Les choses, vous voyez là, c'est les blancs là même qui sont dedans, qui gèrent leurs choses. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous gérez quoi? Rien. C'est non. Vous parlez wow. Les Adjoumani là, ils parlent. Pour rouler dans les grosses voitures, bouffer l'argent du contribuable. Vous n'avez aucun programme de gouvernement parce que tout ce que vous faites là, c'est politique. On ne sait pas à quel moment vous travaillez pour l'État de Côte d'Ivoire. Où on doit savoir que ça, c'est l'État et tout le monde doit profiter de ça. Mais tout ce que vous sortez, voilà, hier, il allait faire meeting quelque part où il parle de l'agriculture. Mais sa casquette qu'il a est plus politique même que d'un homme d'État. La casquette qu'il a pour parler de ça à un meeting, c'est même pas une activité du gouvernement, de l'État. Des gens comme ça. Vous êtes là. Quand on critique le gouvernement, quand on critique leur détournement, c'est vous allez venir nous insulter. C'est vous allez venir dire, quand Gbagbo était là, vous ne savez même pas pourquoi Gbagbo là même. Vous êtes parti voter contre lui. C'est-à-dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, on va vous demander pourquoi vous avez voté contre Gbagbo, vous ne savez pas. Parce que voter contre Gbagbo Laurent, si c'était pour le bien-être des peuples, si c'était parce que Gbagbo Laurent gouvernait mal, aujourd'hui, là, ensemble, on devait aussi dénoncer ce qu'on a mis. On devait aussi avoir le courage de leur dire, mais hier, c'est parce que ça, là, on ne voulait pas ça qu'on a voté contre Gbagbo Laurent. C'est parce que ça, là, on ne voulait pas ça qu'on a critiqué Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, les mêmes bêtises, ceux qui nous gouvernent le disent, et quand on le fait, c'est vous êtes les premiers. Sous Gbagbo Laurent, c'était comme ça, mais sous Gbagbo Laurent, c'était comme ça. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, et ça, je vous le répète toujours. Vous aimez quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ce pays. Vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. Vous aimez quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara. Voilà. Quelqu'un comme Adjoumani, qui dit même à une conférence, Ouattara doit rester au pouvoir jusqu'à... Comment on peut penser comme ça? C'est-à-dire dans un pays où tu es un ministre, tu es un intellectuel, dans un pays où on a une constitution, tu demandes aux gens que quelqu'un reste au pouvoir éternellement. Donc pourquoi vous nous donnez les tests que vous pensez que vous ne pouvez pas respecter? C'est-à-dire, ce que Alassane même a fait en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous êtes vous tous. Il va demander aux gens de voter oui pour une constitution et il dit que dans cette constitution-là, il y a une loi qui est contre lui. Tu sais qu'il y a une loi qui est contre toi et puis tu demandes à tes partisans de voter oui. Vous n'êtes jamais clair, vous n'êtes jamais responsable des actes que vous posez. C'est pas bien. Avant de venir ici, j'ai vu Adjoumani à qui on a posé la question sur... Je profite même pour parler de l'appel de rassemblement, celui qui me demandait. On demande à Adjoumani, on a vu l'ancien président Gbagbo Laurent appeler à un rassemblement pour que le gouvernement de Ouattara parte du pouvoir. La question qu'on lui a posée, il parle. Vous l'avez vu à Benoît. Benoît, c'est la vie de Mme Gbagbo. Est-ce que vous avez vu Mme Gbagbo auprès de lui? Mais quand tu es à ce niveau-là et tu interviens dans le public et qu'on sent vraiment que la sagesse te manque. C'est vous qui critiquez des gens, vous parlez de choses, vous parlez de xénophobie,
vous parlez de tribalisme et Gbagbo Laurent, en tant qu'homme politique, va dans une localité et tu parles de sa femme avec qui il n'est plus et on sait tous en Côte d'Ivoire ici que Gbagbo et Simone ont divorcé. C'est officiel. Le divorce a été officiel. Donc, tu parles de... Elle n'est pas à côté de lui. Comment elle pouvait être à côté de lui? On sait tous que Mme Simone a son parti politique en Côte d'Ivoire. On sait tous que Gbagbo Laurent et Simone ont divorcé. Gbagbo Laurent n'est pas le premier, le dernier à divorcer en Côte d'Ivoire, même parmi les hommes politiques. Alassane Ouattara, que vous suivez, ces enfants-là, ce n'est pas leur maman qui l'a marié. Le grand président dont vous dites le nom partout, Félix Houphouët-Boigny, ses enfants, ce n'est pas leur maman-là, auprès d'elle qu'il est mort. Maman Marie-Thérèse, là, ce n'est pas avec elle qu'il a eu ses enfants, il était marié avant. Gbagbo Laurent, il a été le seul qui s'est marié, il a fait enfant avec une femme et puis après il y a eu divorce. Donc s'il va à Bonois, Bonois c'est une ville de Côte d'Ivoire. Il est homme politique, il allait à Bonois. Comment une femme qui n'est plus avec elle pouvait être à côté d'elle? Pendant qu'elle-même aussi, sur le plan politique, elle a créé son parti politique. Pourquoi? Toi-même là, où tu es et puis tu parles là, ce n'est pas ton parti politique. Ça veut dire qu'on peut être dans un parti politique et puis demain être ailleurs. Aujourd'hui, tu t'es dit militant du RHDP. Mais toi, à Djomani, tu t'es PDCI. Toi-même, à la même table, là, tu dis, on est beaucoup à quitter le PDCI pour venir au RHDP. Ça veut dire qu'on quitte un parti pour venir. Donc, quand aujourd'hui, là, est-ce que quand Tia m'appelle, est-ce que toi, tu vas là-bas? Non, tu ne vas pas là-bas parce que tu as quitté là-bas. Donc, ceux qui ont quitté le PDCI, ou bien qui ont quitté le FPI, ou bien qui ont quitté le PPACI, c'est normal qu'ils ne soient pas avec Gbagbo Laurent. Donc, c'est quoi qui étonne? Il va encore aller dire, est-ce que vous avez vu à la cérémonie là? Les gens ont fait cérémonie de libation. Celui qui devait faire cérémonie de libation, on l'a appelé 3 fois, il n'est pas venu. C'est un pasteur qui a prié. Tout ça pour dire que les gens de Bonois n'ont pas reçu Gbagbo Laurent. Les parents de Bonois n'ont pas reçu Gbagbo Laurent parce qu'il n'est pas venu avec leur fille. Mais ça, c'est du tribalisme. On n'est plus en politique. Or, c'est vous qui critiquez le tribalisme. Si les gens de Bonois pensent qu'ils ne reçoivent pas Gbagbo Laurent parce qu'il n'est pas venu avec Simone, mais c'est qu'ils ne vont pas vous recevoir aussi. Parce que vous, quand vous allez partir, vous n'allez pas partir avec Simone. Si le RHDP va à Bonois à un meeting, n'ira pas avec Simone. Donc, si les gens de Bonois reçoivent ceux qui sont avec Simone, mais ceux que vous aussi ne pouvez pas vous recevoir, vous n'êtes pas avec Simone. C'est seulement le parti de Simone qu'on peut recevoir là-bas. Quand on est grand, là, on réfléchit avant de parler dans le public. Le président Laurent Gbagbo de Bonois a parlé d'un rassemblement. Mais il y a une condition. Il dit, ceux qui veulent comme moi du départ du gouvernement de Ouattara, venez, on va être ensemble. Mais il demande à ses collaborateurs de discuter avec tous ceux qui veulent venir au rassemblement. Mais Adjomani va encore plus te ridiculiser. Il dit il a vu photo de Gbagbo Laurent sur le journal où il a mis comme ça et puis on dit il appelle au rassemblement. Donc il dit aux gens de venir et puis il va leur donner Kokota. Vous voyez comment on réfléchit. Il dit pendant que moi je parle comme ça, si quelqu'un fait tout de suite capture d'écran, il a fait une photo. Demain ça se retrouve sur le journal. Ça veut dire que j'ai fait Kokota pour taper quelqu'un. Je vais essayer de trouver la vidéo, vous allez l'écouter un peu. Pour ne pas que vous dites que je dis des choses. Christian Boglo, soit salué. Tapotez, partagez. Vous qui n'êtes pas sur TikTok, vous voulez me voir sur Facebook,
Mais depuis des mois, j'ai des problèmes sur Facebook. J'ai fait mes vidéos, blocage total. Voilà. Quand ça va 20, ça descend. Le blocage, c'est 20. Ça ne dépasse pas 20. 20 personnes, on chute. Jacqueline Breka, ma soeur chérie qui me suit partout, sur TikTok, sur Facebook, soit saluée. Vous comprenez? Gbagbo Laurent n'a pas appelé tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui veut que Ouattara quitte, mais lui, il a un autre moyen pour enlever Ouattara au pouvoir. Si ce n'est pas les élections, il ne peut pas attendre l'appel de Gbagbo. Gbagbo Laurent appelle ceux qui veulent aller aux élections et gagner les élections. Si toi, malgré que tu es à l'opposition, tu penses que Ouattara fait bien, tu ne veux pas son départ, tu n'arrives même pas à soulever ta bouche pour t'attaquer à ces réformes politiques, mais c'est normal que tu ne viens pas à l'appel de Gbagbo Laurent. Parce que toi, tu ne veux pas que Ouattara parte. C'est clair. Parce que il y a un truc que les gens utilisent quand Gbagbo a dit j'appelle au rassemblement, mais ce n'est pas pour que on me trompe. Ça veut déjà pour eux, ça veut dire que il veut être le patron. C'est pas ce que ça veut dire. Tout rassemblement a un objectif. Donc, quand vous allez venir, même si on doit discuter, et que demain, peut-être toi, on va te dire, dirige-nous, il faut que tu saches qu'il y a un objectif pour lequel le rassemblement est appelé. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'oblige personne à venir à un rassemblement. Mais tout rassemblement politique, c'est pour un objectif bien précis. Voilà. Donc ici, l'objectif est connu. Donc il ne faut pas que tu viennes pour changer l'objectif. Il ne faut pas que tu viennes pour nous donner une autre orientation. C'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la personne de Gbagbo en tant que dirigeant qu'il faut voir. Parce que, aussi, quand tu ne veux pas quelqu'un comme dirigeant, quand il parle de rassemblement, tu ne peux pas venir. Oui. Même si Gbagbo, ce n'était pas pour qu'il dirige, mais si toi, tu ne le veux pas comme dirigeant, même s'il veut un rassemblement, même là où toi, tu veux un rassemblement, tu ne peux pas le voir là. Parce que si toi, tu demandes un rassemblement qui vient aussi, il va te dire, je vais diriger. Tu vas dire quoi? Le problème n'est pas là. Le problème là, est-ce que aujourd'hui, vous voulez que Ouattara mette fin à la souffrance des Ivoiriens? Tout ce que vous voyez, les maisons des Ivoiriens qu'on casse n'importe comment. On dit partout, on leur a donné 4 milliards, on leur a donné ceci. Les gens sont en train de pleurer. On donne des chiffres et les Ivoiriens souffrent. On veut lutter contre ça. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? C'est de ça qu'il s'agit. Germaine Ozoa, soit saluée, ma soeur. Valérie Abosso, soit saluée. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on est prêt à mener ce combat? Gbagbo Laurent dit, moi, je veux que ceux-là partent du gouvernement, de la tête du pays. Est-ce que toi, tu veux qu'ils partent de la tête du pays? Donc, quand toi, tu sais qu'il part de la tête du pays, c'est d'abord ça l'objectif. Ta proposition que tu as, tu l'apportes au rassemblement. C'est pourquoi il y a une discussion. Moi, je suis d'accord avec le président Gbagbo. Cela doit partir au pays. Mais voici ma proposition que j'ai. L'autre vient. Il dit oui, sur le point qu'ils doivent aller de la tête du pays, moi je suis d'accord. Donc je suis pour qu'on se rassemble. Mais voici ma proposition. Et puis on met les propositions sur la table. C'est-à-dire que le principe, c'est déjà acquis, on est d'accord que ceux-là doivent partir. Maintenant, ce rassemblement-là, donnons ça un contenu, chacun apporte sa proposition. Et on va maintenant voir comment marcher. Voici ce que Gbagbo Laurent a dit. Mais comme vous n'aimez pas Gbagbo, vous êtes déjà, vous avez créé vos partis.
pour combattre Gbagbo Laurent. Vous ne pensez même pas qu'il allait dire j'appelle au rassemblement. Parce que le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas la première fois qu'il appelle au rassemblement. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas la première fois qu'il appelle au rassemblement. Parlant même de ceux qui ont collaboré avec lui. Donc, Maman Simone Yves Gbagbo et Charles Blé Goudé, ce n'est pas la première fois que Gbagbo Laurent vous appelle. Parce que, ayons le courage d'appeler les choses par leur nom. Quand Gbagbo Laurent est quitté en prison, il est venu. Avant qu'il ne quitte à Bruxelles, il y a invité Afi N'Guessan, qui tenait la tête d'une partie du FPI, pour que le problème finisse. Afi est parti vers le président Gbagbo avec sa proposition. Si il doit accepter ce que Gbagbo veut, voilà ce que lui il exige. Et c'est ce qu'il exige là que Gbagbo Laurent n'a pas accepté. Oui, parce que Gbagbo, le temps qu'il est en prison, là, Afi, il a joué, il a fait son chef avec le FPI. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui n'ont pas fait leur chef. Pour eux, le chef demeurait toujours Gbagbo Laurent. Pendant que Afi N'Guessan recevait l'argent en tant que président de parti politique, il était dans tout en tant que le truc de parti politique, Gbagbo Laurent va jeter tous ces gens qui ont fait le sacrifice et il va placer Afi N'Guessan tout de suite et Afi va être au-dessus de tout cela. C'est pas normal, il faut respecter les gens. Les mamans Simone qui sont quittées à prison, qui ont dit, nous on reste vice-président, Gbagbo Laurent est notre président. Les Assoa Adou qui sont restés secrétaires, un gars comme Assoa Adou, un docteur, il allait à l'exil, il est venu, il dit, Gbagbo Laurent en prison, il ne sait pas, tout de suite il va sortir. Il va, il se met au RHDP, ou bien il ne parle plus de politique. Et puis il est là avec sa famille, ils vivent bien. Vous allez l'insulter et puis il s'en fout. Ça a fait quoi? Mais Afi N'Guessan, Assoa Adou est resté fidèle au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce que Sangaré Aboudraman meurt et le quitte. Ils sont restés là, attendre Gbagbo Laurent. Le vieux Assoa Adou, c'est lui, tout le temps il est dans l'avion. Allez voir Gbagbo. Gbagbo va lui parler. Il va venir lui donner les nouvelles. Dans ça même, on l'insulte. Oh, ce qu'il dit là, c'est pas Gbagbo qui l'a dit. Oh, il était le seul à prendre l'avion, à appeler Gbagbo, à écouter Gbagbo Laurent. Il a été insulté ici. Alors, les gens comme ça, parce que Gbagbo Laurent se réconcilie avec Afi N'Guessan, il est balai. C'est ce que Gbagbo Laurent n'a pas accepté. Ce qu'Afi N'Guessan exigeait, là, Gbagbo Laurent, tous ces gars-là, allaient les mettre derrière. Donc, Gbagbo Laurent, il a ses collaborateurs qui l'écoutent. Donc, quand il est venu, ils ont trouvé que, au lieu d'aller faire bras de fer avec Afi N'Guessan, qui avait déjà amené le problème du FPI à la justice, on peut créer notre parti, non? Créons notre parti. Vous comprenez? Papa embrouille. Salut, cousin. Je suis pro-ado parce que Gbagbo est vieux. Tu ne sais même pas pourquoi tu es pro-ado. C'est ça qui est votre problème en matière de politique. Et toi, tu es un criminel. Tu es un criminel, ça je te le dis. Parce que si tu dois dire en politique, je suis pro-ado parce que Gbagbo est vieux, c'est que toi-même tu es un criminel. La politique, tu ne sais pas ce qu'elle veut dire. Parce que quand on dit vieux, on parle d'âge. Quand on dit vieux, celui qui est plus âgé, c'est lui qu'on appelle vieux. Ouattara est plus âgé que Gbagbo Laurent. Ouattara, où il va vers 83 ans. Gbagbo Laurent vient d'avoir 78 ans. Il y a 5 ans entre eux. Il faut te renseigner. Donc Ouattara est plus vieux que Gbagbo Laurent. Donc tu ne peux pas dire c'est parce que Gbagbo est vieux que tu es un pro-ado. C'est un cours que je te donne juste pour t'enseigner. Il faut prendre ça, c'est cadeau. Tu es libre d'être un pro-ado. Mais la raison pour laquelle tu dis que tu es pro-ado, là, elle n'est pas une raison intelligente. Elle dit que toi-même, tu ne connais rien. C'est ça.
Merci. Il ne faut pas me dire merci, c'est un cadeau. Vous comprenez? Donc, la vie, elle est là. C'est comme ça que Gbagbo Laurent est venu créer le PPACI. Et qu'à la création du PPACI, Gbagbo Laurent a appelé tout le monde. La condition, là aussi, il avait posé une condition. Il dit, si tu veux venir me rejoindre, laisse ton parti politique. Notre parti politique va s'appeler PPACI. Voici Stéphane Kipré. Vous l'insultez. Mais lui, il avait son parti politique. Quand il a rejoint le PPACI, il a laissé son parti politique. Les militants de son parti qui ont voulu le suivre et être avec lui sont tous au PPACI. Les Alain Zagol, aujourd'hui, sont au PPACI. Vous comprenez? Donc, Gbagbo Laurent, il a appelé depuis la création du PPACI au rassemblement. Voilà. Gbagbo Laurent a appelé au rassemblement. Maman Simone et Yves Gbagbo qui est là. Problème de foyer et problème politique, ça fait deux choses différentes. Elle n'est pas venue au PPACI, pas parce que le PPACI n'avait pas un programme de travail pour les Ivoiriens, pas parce que le PPACI n'avait rien à proposer aux Ivoiriens, mais elle, pour ses problèmes personnels, elle ne veut plus travailler avec certaines personnes qui sont autour de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi elle n'est pas partie. Donc, moi, si je pense que je n'ai pas le même problème que Maman Simone et Yves Gbagbo a avec certains problèmes qui sont auprès de Gbagbo Laurent, moi, je reste PPACI. Parce que le PPACI, ce n'est pas parce que le PPACI n'a rien à proposer aux Ivoiriens, ne peut rien faire pour les Ivoiriens. Mais moi, comme j'ai un problème avec tel ou tel, je ne peux pas travailler avec Gbagbo Laurent. Ça, ce n'est pas politique. Quand Gbagbo Laurent a divorcé avec Simone, moi, je ne veux plus le suivre. Ça, ce n'est pas politique. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous comprenez? Je suis désolé. Les problèmes personnels, il faut savoir faire la différence. C'est pourquoi je suis PPACI, mais il y a certains de mes frères qui font des vidéos, certaines soeurs qui font des vidéos. Je n'aime pas suivre ça. Il faut qu'on arrête de régler nos problèmes personnels dans la politique. Tel est allé se marier, tel est sorti avec tel, tel est fait, tel son diplôme qu'il a eu là, c'est un faux diplôme. Tout ça, c'est quoi? Tout ça là, ça répond à quoi? Est-ce que les Ivoiriens ont besoin de ça? Quand tu dis politique, c'est la vie de la nation. Quand tu décides de suivre les idées d'un homme politique, c'est-à-dire que tu as compris ces idées-là, tu te dis, ça je m'approprie, ça devient ma chose, je me bats pour ça, pour que ça gouverne mon pays. Donc c'est pour le bien-être de ta nation que tu te bats. Donc, lui là est sorti avec Mariam, Kadi est sorti avec Paul. Tout ça là, ça regarde la vie de qui? Qui ne sort pas avec qui? Qui ne cherche pas femme? Quelle femme qui ne cherche pas un garçon? Les mêmes conneries pour lesquelles tu critiques ton ami là, toi-même tu fais. Parce que pour toi, on ne t'a pas encore attrapé. C'est tout. J'étais ici, je ne sais pas en quelle année c'était là. Je ne sais pas si c'était en 2019 ou quoi. On dit qu'il y a un cadre de la présidence qui a fait une vidéo sexe. La fille avec laquelle il avait fait ça, la fille l'a trahi et elle a mis la vidéo là sur les trucs. Je veux que les gens m'amènent. Oh, un gars du RHDP, regarde dans le bureau. On dit que c'était même le frère de Gon Coulibaly et tout ça. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait une vidéo pour interpeller les gens, pour leur dire, vous arrêtez ça. Ce que lui là, il a fait là, nous tous on fait ça. Tu peux être un pro-Gbagbo et puis tu fais ça là. La chance, il a eu une fausse fille devant lui. Et la fille a mis ça là. Demain, moi qui parle ici là, si j'ai une amie et qu'on se fait, à un moment donné, on se fait confiance et qu'on fait ça, que la fille, elle se trompe ou bien quelque chose arrive et puis ça se retrouve. Donc pour ça,
Ça a quoi à voir avec ses idées, son niveau intellectuel, sa façon de voir les choses. Bon, je ne peux pas prendre ça là pour dire le RHDP, ceci, cela. Je ne fais pas la politique comme ça. Vous comprenez? Je ne fais pas la politique comme ça, moi. Les problèmes de personne. Ce que moi je peux faire. Lui, il a dragué, lui, là, il est sorti ici. Lui, il est rentré ici. Lui, là, il a pris crédit et puis il n'a pas payé. Qui ne prend pas crédit? Et vous rentrez dans l'affaire de politique. Et vous avez la vie des gens. Vous êtes dans les inbox. D'autres même créent des plateformes juste pour régler des problèmes des gens. On peut être opposé. Tu peux être ton propre Blé Goudé. Je peux être mon propre Babo. Et on n'a pas de souci. Quand Blé Goudé, en tant qu'homme politique, il fait un discours politique. Des choses sont dedans. Je viens, je décortique son discours politique. Je n'ai pas un problème personnel avec Charles Blé Goudé. Il a sa vie privée, c'est sa vie privée. Il cherche sa Mariam, il cherche sa... C'est son problème. Si femme veut qu'on finisse avec elle, on finit avec elle. Pour que tu puisses aller chercher femme là, c'est toi qui la drague. C'est quand elle aussi, et tu l'as draguée, et puis elle a trouvé que tu lui plais, qu'elle t'accepte. Donc s'il y a eu des choses sérieuses entre vous, c'est pas la faute à la femme, c'est pas ta faute. Si on veut même encore voir, toi l'homme, c'est plus ta faute, puisque c'est toi qui allais vers elle. Bon, aujourd'hui, il y a des femmes qui nous draguent, on le sait, mais il faut toujours dire que en matière de monsieur, femme et garçon, la responsabilité, c'est plus l'homme. Pourquoi c'est plus l'homme? Parce que la femme que vous voyez là, je m'excuse parce que je sais qu'il y a des grandes personnes qui me regardent. Mais la femme, elle est là, elle peut enlever son caleçon, elle se couche, tu peux lui faire tout ce que tu veux, sans que même elle ressente quelque chose. Or, toi, l'homme, avant d'aller avec la femme, il faut que tu rentres en érection. Ça veut dire que dans ta tête, quelque chose se passe. Parce que pour que ça, là, ça s'élève, ça dépend d'ici. Donc, c'est toi le responsable. Une femme peut écarter ses jambes. Elle peut même dormir, tu peux aller avec elle. C'est peut-être qu'elle va se réveiller, elle va sentir que dans son sexe, il y a quelque chose qui est rentré. C'est ça. Donc, des débats inutiles. Vous avez envahi la toile. Pendant ce temps, les Ivoiriens souffrent. Pendant ce temps, des choses se passent en Côte d'Ivoire. Au lieu d'utiliser vos téléphones pour dénoncer des choses que le gouvernement de Ouattara est en train de faire sur les Ivoiriens, vous dites que vous êtes à l'opposition. Mais c'est la vie de Gbagbo Laurent que vous avez dans votre main. C'est la vie de Gbagbo Laurent que vous avez dans votre main. Pour aller où? Pour aller où avec? Oh, on lui a mis Calais. Oh, on lui donne un Nyapsidi. Oh, il va mourir. Oh, ils l'ont empoisonné. Oh, il est ceci. Aujourd'hui, vous n'êtes plus alimenté. Ce qui vous reste maintenant, c'est des injures. Entre vous maintenant encore, il y a des problèmes de personnes. La dernière fois, j'ai vu une vidéo, celle qu'on appelle Maman Babo Edith là. Dans leur camp là-bas, quelqu'un, la fille Gouro là, l'insultait aussi. Ça a commencé entre eux là. Et tout ça, c'est nous tous, notre nom qui se gâte. Nous tous, notre nom qui se gâte. Vous gâtez nos noms. Parce que ceux qui nous insultent, c'est leur travail, c'est le désordre, c'est ce qu'ils connaissent. Donc on ne doit pas faire comme eux. Les gens qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, qui ne comprennent rien, on souffre, ce n'est pas leur problème. Organisons-nous, on va aller contre eux. Mais c'est ça le travail. Ils font des choses, ils vont te faire croire que c'est cadeau, ils te font.
Aujourd'hui, des gens sont remplis en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de s'enrichir sur notre dos. Aujourd'hui, en 2024, on n'est pas capable de nous construire un pont. On n'est pas capable de nous tracer une route nous-mêmes. Mais il faut mettre des barrages partout. Pour aller à Gagnoa, il faut payer 3 fois. Pour aller à Boaké, il faut payer 4 fois. Et on pense que, oui, ça c'est le développement, c'est bon. Mais le développement, toi-même, là, tu gagnes combien pour que tu puisses payer 4 fois? Est-ce que tu arrives à te soigner? Dans tes hôpitaux, là, est-ce que tu arrives à te soigner? Tu as à Boaké ville, là, dans les hôpitaux, là, tu arrives à te soigner. Un pays développé, quand tu tombes, d'où on t'envoie à l'hôpital, les docteurs sont sur toi. Un pays organisé, un pays développé, c'est ça. C'est d'abord la vie humaine qui intéresse les gens. Voici une dame, sa vidéo est remplie partout, à Jacquesville. Son enfant est mort au cadeau. Sans avoir reçu un petit soin de la part des médecins. L'enfant pleure, il est là. Il faut qu'il fasse sortir l'argent. Et ces pays comme ça, vous dites que le pays est développé. Le pays où même on fait business à l'hôpital. Il faut payer médicaments pour qu'on te soigne. Vous voulez qu'on soit sur les réseaux sociaux pour dire la Côte d'Ivoire est développée. Un pays où tout est cher, où le social n'existe même pas. Les hommes politiques, là, ils récupèrent l'argent pour faire leur publicité. Il faut applaudir Alassane Ouattara pour avoir 2 kilos de route, 2 kilomètres de route. Il faut à tout moment applaudir Alassane Ouattara. À quel moment maintenant, nous, le contribuable, notre argent à travail, et puis on n'a pas besoin de tendre la main, on n'a pas besoin d'applaudir quelqu'un, et puis recevoir pour nous, pour ce que notre État produit, ce que nous tous on produit. À quel moment? Voilà Adjomani qui nous parle de l'état de Côte d'Ivoire, de choses. Qui nous parle de choses. Comment on appelle ça? Du riz, la production de riz. Mais c'est l'état de Côte d'Ivoire. C'est depuis sous Gbagbo Laurent. Quand le président Laurent Gbagbo a vu que le riz était devenu cher sur le marché, et les années, c'est-à-dire maintenant, là, on ne pouvait plus payer le riz, et le riz allait être cher sur le marché, il a commencé à entreprendre des démarches qui pourraient permettre à la Côte d'Ivoire de s'autosuffire en riz. Donc nous-mêmes produisons notre riz. Et les traces sont là. Quand vous avez pris le pouvoir au ministère de l'Agriculture, là, vous avez trouvé les traces. Parce qu'il y a eu des missions en aide, il y a eu des missions en Chine. Et le projet était déjà à sa phase expérimentale. Donc, vous venez là, vous continuez le dossier. Mais comme c'est Gbagbo Laurent qui entreprenait ça, vous êtes venu, vous avez jeté tous ces dossiers. Parce que vous êtes fort, vous avez l'argent. C'est maintenant où le riz est devenu cher, les gens pleurent là. Vous êtes maintenant sur le terrain pour dire, on va s'autosuffire en riz, on va s'aimer le riz, on est en train de distribuer semences de riz. Quand vous partez quelque part distribuer semences de riz, vous faites les meetings, pourquoi on dit c'est RHDP qui travaille, pourquoi on dit vous donnez des choses aux gens. On a un programme de gouvernement, il y a les directeurs régionaux dans les régions, ils vont travailler tous les jours, c'est leur travail, comment la Côte d'Ivoire va produire de riz et tout ça. Et si on a besoin de meetings, tout ça pour ça. Parce que l'objectif final, tant qu'on ne l'a pas atteint, on ne peut pas être satisfait. L'objectif final, c'est quand on va sentir le coût du riz. C'est-à-dire, demain, on dit, voici la Côte d'Ivoire produit du riz. Les 50 kilos de riz que la Côte d'Ivoire produit, là, ça coûte par exemple 15 000. Celui qui pense qu'il a l'argent, il va aller manger son riz importé, il va manger son riz importé. Moi, je sais que je n'ai rien. Le riz que Côte d'Ivoire a produit, qui coûte 15 000, les 50 kilos, je m'avais prendre. À partir de là, on sait que la Côte d'Ivoire est en train de faire un travail. Et c'était ça l'objectif. C'est quoi en 2008, quand le riz est devenu cher un peu, ils ont augmenté. Et les gens
Les gens ont grévé. Gbagbo Laurent leur a dit, nous, on ne produit pas le riz. Ceux qui produisent le riz sur le marché mondial, chacun dit, fait son prix. Nous, là, nous sommes un petit pays. On n'a pas un pouvoir sur ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller s'aimer nous-mêmes notre riz. Et on va s'auto-suffire. Quand Gbagbo Laurent l'a dit, vous les mêmes, là, vous avez dit qu'il était incapable. Et Gbagbo Laurent ne pouvait pas, il est incapable. Aujourd'hui, c'est vous qui allez parler de semences de riz partout. Mais c'est ça, la Gbagbo Laurent disait depuis 2008. Et vous vous moquez de lui. Vous voyez? Vous n'avez rien compris en politique. Rien. Rien. La seule politique que vous savez faire, dénigrer Gbagbo Laurent. Même votre responsable, c'est dénigrer Gbagbo Laurent. Rien. Je crois que c'est la vidéo. Ouais. Je vais vous faire réécouter. Adjomani, vous allez l'écouter. Ce qu'il dit, quand on lui a posé question sur l'affaire des rassemblements. Bonjour monsieur, je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Le dimanche dernier, l'ancien président de la République, j'ai nommé Laurent Gbagbo, était à Bounois, où il a appelé l'opposition à s'unir en vue donc d'enlever, de chasser le RHDP de la présidence de la République. Pensez-vous que l'union de l'opposition peut donc faire craindre le RHDP pour ces présidentielles de 2025? Maintenant, la seconde question. Tout à l'heure, le ministre Adjomani, dans son développement sur la question relative à la situation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, disait que le chef de l'État est une personnalité engagée dans la démocratie qui est venue en Côte d'Ivoire par voie démocratique. Et donc, plus tard, monsieur le ministre nous fait savoir qu'on devrait prier pour que le chef de l'État soit à jamais le président de la République. Dans ce cas de figure, sommes-nous encore en démocratie? Merci. Moi-même, je n'ai pas le droit de faire des commentaires. J'ai même crié au haut là. Allô? Oh là, c'est grave. D'accord. Gbagbo qui appelle l'opposition à s'unir. Écoutez, hein? La personne qui a posé la question sait bien que à Bounois, c'est la ville de Mme Gbagbo. Mais à cette rencontre, on n'a pas vu Mme Gbagbo. Donc avant d'y aller là, il ferait mieux d'abord d'unir sa famille. Parce qu'il a fait des enfants avec Mme Gbagbo. Et il va à Bounois alors que Mme Gbagbo n'est pas là. Voici quelqu'un, c'est comme le margouillat. Il dit non, j'ai un médicament de gale. Mais regarde sa peau. Quelqu'un qui dit qu'il soigne la gale là, mais tu regardes sa peau. Et puis, le président Gbagbo lui-même, il a abandonné son propre parti pour aller créer un autre parti. Vous avez vu la réponse de la fille? Il dit, mais c'est lui qui est parti, il n'a qu'à revenir dans son ancien parti. Appelé à s'unir. Mais moi, je ne vous comprends pas non plus. On a vu en France avec les élections. Les gens s'agitent, ils disent non, c'est la gauche qui a gagné. Mais en réalité, c'est Macron qui a gagné. Parce que Macron est seul. Écoutez ce qu'il va dire. Et Macron a eu combien de voix? 168 voix. Mais toute l'opposition de la gauche rassemblée a eu combien? 188. Donc si on doit prendre individuellement, et puis dans les 188, chacun est parti avec ses voix 60, 50, 20. Mais si on doit individuellement juger les partis, qui a gagné? C'est bien Macron. Donc ne pensez pas que en faisant l'union de la gauche, cela va nous perturber. Au contraire, nous voudrions qu'ils soient ensemble, de la même façon qu'ils l'ont été à l'occasion des élections passées. Et on les
les a battus proprement. On les a battus proprement. Vous allez dans une localité, vous n'avez même pas pu vous accorder pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne verser la boisson. Ça aussi, vous êtes au courant. Quand il est allé, on a appelé le chef de terre pour venir verser la boisson. À 4 reprises, on l'a appelé, il n'est pas venu. C'est un pasteur qui est venu. C'est la première fois qu'on voit qu'on appelle un chef de terre et c'est un pasteur qui sort pour venir faire des prières. Voilà. Vous voyez, des gens comme ça. Adjomani, je pense que le RHDP, si vous voulez gagner des choses, comme vous, c'est pas gagner que nous tous on connaît là qui vous intéresse, c'est pourquoi. Parce que quelqu'un qui parle comme ça, il n'est pas sage. Il n'est pas sage du tout. Parce que quand on dit en français, il va à Bono alors que Mme Gbagbo n'est pas là. Alors que Mme Gbagbo n'est pas là. C'est-à-dire que Gbagbo ne doit pas aller à Bono si Mme Gbagbo n'est pas là. Gbagbo n'est pas allé à Bono pour demander pardon aux gens de Bono pour se réconcilier avec Mme Gbagbo. Donc ce n'est pas la réunion qu'il allait faire. Gbagbo Laurent est un homme politique. Avec son parti politique, ils ont eu une cérémonie à Bono. Donc, les militants de Bono qui sont de son parti et les localités à côté, tous ceux qui pensent qu'ils sont du PPACI qui pouvaient être là-bas sont allés. Donc, on n'a pas besoin de la présence de Mme Gbagbo, elle n'est pas PPACI. Donc, quand tu le dis comme ça, c'est comme c'est une condition. Donc, parce que Mme Gbagbo n'est pas à la cérémonie, on ne peut pas appeler à un rassemblement. Non. Adjomani. Il faut que tu te revoies. Parce que tu as un sérieux problème. Voilà. Tu as un sérieux problème. Concernant aussi la réponse d'Afi Nguessan, Gbagbo n'a pas appelé Afi Nguessan. Parce que c'est ça aussi, il faut quand même être sage. Si Gbagbo Laurent appelle Afi Nguessan pour dire, Afi, viens au PPACI, Afi peut dire, c'est toi qui es parti, donc il faut venir. Gbagbo Laurent n'a pas appelé Afi Nguessan. Gbagbo Laurent a lancé un appel à celui qui veut, vient. Donc Afi, c'est parce qu'il veut qu'on le regarde qu'il a donné cette réponse-là. Voilà. C'est comme Bédier. Bédier a appelé le PDCI au rassemblement. Toi, tu n'es pas venu, toi. Parce que ça ne t'intéressait pas. Alassane Ouattara a appelé des partis au RHDP. Ce n'est pas tous les partis qui ont répondu. Mais tu as dit une chose ici qui m'interpelle. C'est-à-dire quand c'est vous, vous savez calculer. Quand ça vous arrange, vous savez calculer. Tu es en train de parler d'élections de choses de la France. Il y a eu des rassemblements. Mais quand on prend les forces individuelles, Macron a gagné. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu viens de dire dans ton discours. Et ça, c'est important. Mais tu ne sais pas que les Ivoiriens t'ont écouté, ça peut retourner contre toi. Parce que c'est vous les mêmes qui avez dit hier, Gbagbo Laurent était seul devant le PDCI, le RDR, deux grands partis politiques en Côte d'Ivoire, dont on ne pouvait pas dire qu'il a gagné les élections. Mais si on vous dit que Gbagbo Laurent demeure donc l'homme le plus populaire, vous n'allez pas le vouloir. Or, quand on prend donc les forces individuelles, PDCI, RDR et puis d'autres partis avec vous pour pouvoir battre Gbagbo Laurent, les voix qu'il a eues là, c'est-à-dire que individuellement, Gbagbo Laurent est plus fort que vous tous. Mais toi, on te le dit, même exemple que tu as pris sur la France, on te dit ça en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. En 2010, pour battre Gbagbo Laurent, vous-même, votre bouche a dit, comment Gbagbo peut dire qu'il a gagné devant PDCI,
RDR et UDPCI, vous avez combien de partis qui sont dans vos trucs là, vous les avez cités. Comment Gbagbo peut dire qu'il a gagné devant ces partis-là? Est-ce que vous avez dit? Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, le rassemblement de la gauche en France ne peut pas dire qu'il a gagné. Parce que quand on prend les forces individuelles, c'est Macron qui a gagné. C'est comme ça hier. Et c'est comme ça, nous, on dit que Gbagbo Laurent demeure l'homme fort en Côte d'Ivoire. Quand on prend les forces individuelles, il est le plus fort. Tu comprends? Donc, comme toi-même tu l'as dit, tu vas le comprendre. Voilà. C'est comme ça, la politique, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Vous ne savez plus ce que vous aviez dit hier. Et vous parlez, vous continuez de parler. Voilà. Donc, c'est lui que vous venez d'écouter, la Djomani. Ils sont là. Quand il s'agit de Gbagbo, ils ne réfléchissent pas. Ils parlent parce qu'on leur a dit, vous pouvez dire tout. Sur lui, là, il n'y a rien. Si c'est Gbagbo seulement parler, dites ce que vous voulez. Il n'y a rien. Nous, on est là, on vous regarde. C'est nous, on est plutôt là et on vous regarde. On doit prier pour que Ouattara reste éternel. Pourtant, tu dis qu'il est un homme démocratique. Parce que quand vous parlez comme ça, vous qui êtes allé à l'école, nous, on pense que, nous, on se dit quoi? Et c'est ce que vous dites. C'est pourquoi d'autres militants du RDR réfléchissent comme ça. Parce que des gens pensent que ce que vous appelez développement, là, c'est Ouattara qui donne ça. C'est Ouattara qui donne l'argent. C'est Ouattara qui chie l'argent. Voici ce que les gens se disent. Donc, pour vous, si Ouattara n'est plus là demain, la Côte d'Ivoire est bloquée. Elle ne pourra plus jamais connaître de développement. Voici ce que vous dites aux gens. La question du journaliste, celui qui est là et puis il dit, je n'ai même pas droit aux commentaires, mais j'ai dit, oh, c'est ce qu'il a dit. Si tu es un homme, tu connais la démocratie. Mais la démocratie, c'est ce que ça demande. Il y a un temps, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un va être au pouvoir éternellement. Ça, ce n'est plus la démocratie. Nous ne sommes pas dans un royaume. Vous comprenez? Le RDR, c'est un problème. D'abord, le problème, c'est même pas au niveau de la gouvernance ou autre chose, mais c'est même leur façon de concevoir, c'est leur façon de voir les choses. Leur façon de comprendre et parler même aux autres. C'est d'abord un problème. Parce qu'ils sont irrespectueux de toutes les lois. Sur tous les plans, c'est eux qui ont raison. Tu ne réfléchis pas comme eux, tu n'es pas intelligent. Tu ne vois pas les choses comme eux, tu n'es pas intelligent. Voici des gens. Et ça, c'est un problème. Ceux-là, ils ne peuvent même pas faire une discussion. Parce que quand tu veux les mettre devant une discussion pour parler de leur gouvernance, ils vont te ramener en arrière. Quand tu vas les critiquer, ils vont te ramener en arrière. C'est tout. Oh, c'est vous qui êtes au pouvoir. Aujourd'hui, c'est vous, c'est votre bilan qu'on fait. Ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo, son bilan, là, on avait déjà vu, c'est pourquoi on l'a voté contre lui. C'est maintenant vous, votre bilan que nous sommes en train de faire. C'est de vous qu'on parle. Mais tu vas voir les Adjomani, là, ils vont s'asseoir, on va mettre caméra devant eux. Ils vont te parler de Gbagbo, ce qu'il a fait en 2002, en 2001, en 2003. C'est de ça qu'ils vont te parler. Vous, vous avez le pouvoir. C'est votre bilan qu'on fait. Si Gbagbo n'est plus au pouvoir, c'est tout ce qu'il avait fait là qu'on a vu. C'est pourquoi les Ivoiriens ne l'ont pas voté. Donc, quand on vous fait on vous critique, vous ne pouvez pas dire comme Gbagbo l'avait fait. C'est pas bien.
comprenez? C'est pas bien. Oyara, il riche Kodo soit salué. Il faut que Dieu nous donne la sagesse. Parce qu'avec des autorités qui parlent comme ça, je ne sais pas où la Côte d'Ivoire va partir. Et demain, ils vont nous créer des problèmes, ils ne vont pas encore assumer. Comme toujours. Ils vont nous créer encore des problèmes, ils ne vont pas assumer. Ce qu'ils sont en train de provoquer avec les autres pays, le Mali, le Burkina, tous, demain, ils ne vont pas assumer. Parce qu'eux, ils n'assument jamais. Eux, ce sont les autres toujours qui sont responsables. Ils n'assument jamais rien. Ils n'assument jamais rien. C'est nous qui avons cherché. On a trouvé. Si on ne fait rien, restons là, regardez. Vous pensez que la souffrance là, c'est nous tous. C'est pas nous tous. Hein. Où ils veulent amener le pays là, vous voyez, vous ne parlez pas. Mais quand ça va se gâter là, c'est là où vous allez chercher les responsables. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils parlent là, vous pensez que les autres ne sont pas des gens. Les autres ne sont pas des gens. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, celui qui est intelligent, c'est un Toula. Les autres, là, ils ne sont pas intelligents. Continuez seulement. Que Dieu vous bénisse.